Amis amateurs de jeux, bonsoir. Ici Vince. Je vous retrouve ce soir sur l'émulateur de Super NES pour vous présenter une daube intergalactique. Parce que française, c'est pas la peine, américaine non plus, parce que tout le monde la connaît. Mais alors, je pense que les vidéos ont été vues plusieurs fois, surtout celles qui ont été faites par de nombreux gamers qu'on doit connaître pour la plupart, sur un jeu, mais alors vraiment pourri, qui est sorti sur Mega Drive et Super NES, si ma mémoire est bonne. Il s'agit de Pit Fighter, et pour ce jeu, je suis accompagné de deux de mes amis gamers. Bonjour à tous, ici Phil McQueen. Amis gamers, bonjour à tous, ici 467. Donc bonjour à vous les gars, donc je suis content de vous avoir pour commenter ce jeu et de pouvoir voir belle pousse bordel de pouvoir savoir. Et oui, ce soir aussi j'ai l'avantage d'avoir deux de mes clones, désolé, pas trois mais deux de mes clones, donc eh ouais, on est deux, bordel. si vous m'entendez si vous m'entendez un triple, c'est un peu normal, devinez qui est le vrai. Tu l'as fait avant moi, enfoiré. Bon, Et moi je suis sûr que je vais y arriver aussi. allez, on démarre le jeu et regardons la bouse que c'est. Alors, on va essayer de pas se tromper de jeu, c'est celui-là. En plus, Vince, t'as vu, dans les personnages, ils ont du mal à bouger. Mais c'est normal d'éditer par Rainman. Ben justement, je suis en train de voir la vidéo d'introduction. C'est vrai que les images sont très pourries quand même. Ouais, parce que bon, techniquement, c'était quand même le premier jeu qui utilisait un style graphique digitalisé, comme on l'a vu plus tard dans Mortal Kombat par exemple. Mais là, c'était vraiment horrible de chez horrible. La maniabilité aussi, je veux dire, quand on regarde les personnages, on a vraiment l'impression de diriger à 33 tonnes. Ce qui nous donne une maniabilité très lourde. Et quant à la rigidité, ben, je vous laisse faire votre opinion si vous jouez à ce jeu-là. Comme l'a dit Steve, la maniabilité, c'est vrai que c'est pas trop. Oula, on dirait un Johnny Cage là, celui que j'ai pris, qui a un peu un balai dans le cul. Donc c'est quand même, faut quand même le préciser, un jeu de combat qui a été édité et développé par Atari, sorti en 1990 sur borne d'arcade, adapté un an plus tard sur Amiga, Amstrad, Commodore, Master System et Mega Drive et Super Nintendo, comme tu l'as dit précédemment. Vince, bordel. Bon, bah, je me suis fait la dé, je C'est crois. vrai aussi, ça veut dire sur le jeu. C'est que je veux dire, si vous regardez bien la foule, je dirais des Playmobil, des robots avec des piles, vous savez, les jouets à l'époque, là. C'est le public, c'est, je sais même pas si on peut appeler ça un public, on dirait plutôt des pions sur, sur un plateau d'échiquier. Et apparemment, on n'a qu'un seul personnage. Il y a du vent dans le studio. Malheureusement, c'est indépendant de notre volonté. Tout à fait. Ah, il a un super bruit. Alors Vince, qu'est-ce que tu pourrais nous dire plus en détail comme toi tu vois le jeu? Bah, les images sont très moches. La musique fait penser à celle de James Bond Junior. Un grand jeu que notre ami Steve McQueen a fait un test d'excellent. Oui, tout à fait, avec le fameux... Qui l'a rendu maintenant CCL, le fameux. Il y a aussi, mais la musique, vous avez entendu, aussi mais le bruit des coups, je sais même pas si on entend le bruit des coups. Je sais pas si Gilles fait pas attention à ça, mais le bruit des coups, quoi, mais... On entend un... Mais qu'est-ce qu'il a appris de faire un jeu comme ça? Ils l'ont développé avec les pieds, enfin... Je sais pas, c'est dans l'urgence ou cotisé par des développeurs aveugles, et encore peut-être que
Vraiment horrible cette musique. Et je tiens à préciser aux gens que je n'ai pas testé le jeu avant quand même. Donc c'est pour ça que je joue comme une bouse, mais c'est un peu le principe du jeu. Ah là là, il nous fait une prestation à la Balboy, mais cela ne nous regarde pas. Oui, tout à fait. Je précise aussi éventuellement que Redman a participé au développement du jeu. Quand on voit la rapidité des personnages, on peut demander si ce n'est pas Redman qui l'a développé. Et que je salue au passage, bien sûr, c'est Redman. Oui, moi aussi, je salue tous mes abonnés et amis, donc voilà. Et C'est catastrophique cette musique. En plus, quand on entend bien les personnages, ils vont... Je demande s'ils sont Putain, pas... mais quel talent de l'imitation il a, notre Steve McQueen, c'est pas possible. et oui, Jean-Claude Van Damme a fait les bruitages. Alors, on vient de nous informer que Steve McQueen a participé au bruitage officiel du jeu, mais cela ne nous regarde pas. Oh, waré. Quand tu prends le personnage, il fait ça. Ah, ça va, Vince, tu souffres pas trop là quand même, hein, ça va? Non, heureusement qu'il y a que... Je crois que je vais plus avoir d'ouïe avant ce soir. Ouais, mais c'est pas avec un jeu électronique Game Watch, c'est pas vous sur le canon. Et encore. Bon. Mais ça me fait peur, moi, ce jeu là. Moi, j'ai joué à l'époque, laisse tomber, je veux dire, je l'ai vendu le lendemain. Ouais, franchement, sans déconner, moi je préfère encore la sonorité de l'anus de Steve McQueen que plutôt d'entendre cette musique complètement moisie. C'est vrai que même en arrière-train, je joue beaucoup mieux que ça. Tout à fait. Même un Game Watch, il a même un... Vous savez, les trucs, les Pong ou les trucs, ça a une meilleure mélodie que ça. Mais ça fait placer James Bond Jr. au panthéon des jeux vidéo, hein, quand on découvre Pit Fighter. Ça fait passer James Bond Jr. comme de la pièce de nouveau-né un petit peu. Mais à la base, ils ont voulu faire quoi? C'est un jeu de catch ou quoi? Bah non, c'est un jeu de combat aussi difficile que cela puisse paraître, c'est bel et bien un jeu de combat. Je crois qu'ils ont voulu faire des débuts avec des personnages digitalisés. Ça aurait pu être réussi si nous avaient mis une bonne, comment dire, un des bons bruitages sur les coups, une bonne ambiance avec la foule. Le résultat, c'est raté de bout en bout, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Ça aurait pu être un bon jeu. Même le gameplay qui est hyper rigide. Parce que je sais pas. Des vieux papis brossards de 80 ans avec un ballon dans le cul chacun. Ah ouais, carrément. Franchement, c'est fou. Ah. Oh, un petit problème. La ventilation doit être branchée. Ouais, c'est mon plafonnier là, je viens de le mettre en route là, mais apparemment il y a un petit bruit insignifiant. Bonjour à tous, c'est la Steve McQueen vient de larguer une caisse digne d'un god. Je confirme que le Steve McQueen a une belle somme. Ah, merde, je me suis trompé, les amis. C'est pas grave. Bon bah, il faut prendre cette vidéo. Il faut vraiment prendre cette vidéo au second degré. Hein. Je dis ça pour tous ceux qui la regardent. Prenez pas cette vidéo sérieusement parce que là, franchement, vous allez tomber sur le cul. J'ai envie de dire qu'avec Steve, l'expression n'a jamais été aussi bien choisie. Ah, oui, c'est clair que quand il s'exprime, ça prend tout son sens, en effet. Et moi, tellement ce jeu est pourri, j'en ai le cul troué. Bah écoute, Vince, aussi surprenant que cela puisse paraître, on est déjà rendu à 9005. Donc on va se retrouver pour une seconde partie, non pas pour jouer, mais pour faire nos commentaires plutôt. Allez, à tout de suite pour la deuxième partie, amis gamers. A tout de suite. Oh putain. Je suis désolé, Vince.